par se manger des yeux. Appelez ça apéritif ou entrée, peu importe finalement. C'est typiquement le début d'une valse où les cœurs prendront feu. Les doigts caressent timidement, les petits fours et terrinent, les amuse-bouches glissant jusqu'aux papilles. Et voilà que commencent les orgasmes culinaires. N'entendez pas ce que je n'ai pas dit. On en veut toujours plus, peu importe si l'estomac s'en trouve déjà trop plein pour le plat consistant. On ne peut résister à la tentation des goûts enivrants. Alors on savoure, on déguste, les sens sont en éveil et tout y passe. Baiser sucré, peau salée, regard braisé. Remarquez comme le R est essentiel dans cette phrase, bien qu'on en manque souvent à cette étape, et bien qu'il ne fasse pas la chanson. Sucré et braisé. Ôtez l'air et nous passons tout de suite à l'étape suivante, à table. Voici le dîner. La température monte jusqu'à des hauteurs assez exceptionnelles en cette saison. On se fiche de savoir à quelle sauce le plat a été cuisiné. Il ne devrait pas être dur à cuire tant nos chaleurs respectives sont entremêlées. Et pourtant, ce soir, outre un décollage en flèche, une montée d'essence très intense, un four bien préchauffé, avant d'atteindre le grave point G gastronomique, tous les ingrédients passés nuit torride, il y a comme une impression de réchauffer. Comme un goût de fruits remplacé par des arômes, comme un mode automatique enclenché, comme si la recette qui marche allait toujours fonctionner. Besoin de sortir des sentiers battus, besoin de piments différents, d'autres voyages culinaires, après avoir cueilli les espaces fleuris de nos peaux, quelques étoiles en nos regards, d'autres étoiles font défaut, dont celle attribuée dans notre guide Michelin. Après avoir mis l'âme à table, après de telles mises en bouche, une telle entrée en la matière, un retour chez McDo est assez lamentable. Peut-être étions-nous déjà rassasiés tant nous nous sommes gavés lors de l'apéritif. Sommes-nous réellement heureux? Ou est-ce qu'on comble un vide en le nourrissant de ces plaisirs de la vie? Certains iront jusqu'au dessert pour continuer de combler leurs appétits. Si pour les uns c'est l'heure du digestif, pour les autres un trop-plein aura un effet vomitif. En dessert, ça se déguste, ça se précipite pas, ça permet de rajouter des minutes au précieux repas. Quand les aimants amants prennent le temps de le partager, alors le dessert dégage toute sa volupté. Mais si d'aventure ils sont trop pressés sur l'estomac, ça ne fera que peser. Dans un monde où on consomme pour exister, il y a plein d'amour illusionnés. On passe du dessert à l'entrée en sautant le plat. On se gave parce qu'on ne vit qu'une fois. Mais si vous voulez finir votre repas en apothéose, on vous conseille de faire une petite pause, de prendre le temps, de savourer, de laisser vos sens explorer. Et vos papilles titillées par le mélange de saveurs, en finir enfin avec la torpeur. En amour comme en cuisine, il y a des règles qu'on néglige pas. Veillez au temps, à la douceur, à bien chauffer les plats. Il n'y a pas d'amour heureux à ce qui paraît, mais il y a des belles choses à partager.